BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 20 sur BFM Business et donc Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France qui est avec nous. Bonjour Christophe Lecourtier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Business France, l'organisme qui accompagne les entreprises françaises dans leurs projets d'exportation, qui accompagne aussi, il faut le dire, les entreprises étrangères. Non mais oui, voilà. Je vais le dire, effectivement, c'est important de le dire, pour leurs projets d'investissement à l'étranger. On va se focaliser sur ce chiffre effectivement qui est sorti la semaine dernière, en avril. Sur un an, le déficit commercial de la France a atteint les 100 milliards d'euros, seuil qu'on s'attendait à passer, mais peut-être pas aussi vite. Alors il y a la hausse évidemment des prix de l'énergie qui gonfle la facture, mais on a des exportations qui se tassent globalement. Quel regard vous portez sur ce chiffre qui n'est que symbolique, mais qui est ce qu'il est finalement, Christophe Lecourtier? Ce sujet du déficit commercial, il hante les esprits en France depuis des décennies. C'est pas de cette année. Et comme toute balance, il faut regarder les deux plateaux. Le premier plateau, c'est les exportations. Oui. Et là, franchement, on n'a pas forcément à rougir. On est encore le 6e exportateur mondial. On a en gros une part de marché mondial qui reste à 3%. Donc, alors que la population française, c'est 1%. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, en 2021, on a été capable de revenir au niveau de 2019, et même un tout petit peu au-dessus. Et ce qui est encore plus porteur d'avenir, on a gagné 7000 exportateurs de plus. Au début du quinquennat précédent, les exportateurs français étaient autour de 120 000. Oui. On est à 136 000 aujourd'hui, dont 7000 pour la seule année 2021, qui a quand même pas été la meilleure année du siècle pour le commerce international et pour l'économie. Donc, si on regarde ça, les exportations, on n'est pas si mal parti. Et d'ailleurs, elles ont progressé de plus de 5% sur le premier trimestre de 2022. Voilà. Mais évidemment, ce qui est vrai et ce qui explique le déficit, c'est que les importations, elles, sont beaucoup plus dynamiques. Mais elles le sont, là encore, pour des raisons très simples à comprendre, même pour des gens qui ne sont pas des grands économistes. Tout de même, quand on voit les chiffres, les exportations, vous me dites, effectivement, on n'a pas à rougir. Elles se tassent quand même plus qu'en Espagne et en Italie. Et il y a ce chiffre qui fait toujours aussi mal, le comparatif avec l'Allemagne. Vous allez me dire s'il faut arrêter avec l'Allemagne. Voilà, excédent commercial de 172 milliards d'euros, qui a reculé, cela dit, depuis quelques mois. Oui. Mais cette comparaison, elle fait de plus en plus mal aujourd'hui. Bien sûr. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est toute l'Union européenne qui est dans le rouge. Sur le premier trimestre 2022, pour la première fois, je crois, depuis 20 ans ou 30 ans, l'Union européenne est en négatif. Et l'Italie aussi est passée dans le rouge. Alors, l'Allemagne a réduit ses excédents, mais elle en conserve. Les raisons pour ça, elles sont très claires. On a des raisons très conjoncturelles, enfin on espère qu'elles resteront conjoncturelles. Sur la dégradation du premier trimestre, il y a 4 milliards, c'est-à-dire la moitié, qui sont dus à la hausse des prix de l'énergie. Ça, on le vit tous dans notre quotidien. Mais plus la parité euro-dollar, effectivement. Plus la parité qui ne s'améliore pas, en tout cas qui se détériore. Ensuite, on a aussi la hausse des matières premières et ce qu'on voit, je ne saurais pas l'expliquer brièvement, mais c'est que ce que la France exporte augmente moins que ce que la France importe. Les produits dont on dépend ont plus augmenté. Ça c'est les raisons conjoncturelles. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors oui, vous allez me dire, il y a le plan de relance à 100 milliards d'euros annoncé il y a 2 ans. Donc il y a un tiers consacré à l'industrie. Oui, il y a France 2030, 34 milliards d'euros pour développer les filières, mais... La grosse raison structurelle qui pèse, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est la désindustrialisation de la France. Il faut voir ça infuse quand tout ça, ces plans dont on vient parler? Est-ce que c'est la panacée, Christophe Lecourtier? En tout cas, il faut jouer avec plusieurs leviers, mais celui-là est considérable. Les pays en Europe qui ont un excédent commercial, c'est des pays qui ont conservé une industrie puissante. On parle toujours de l'Allemagne, mais c'est vrai aussi de l'Italie, c'est vrai aussi d'un pays comme l'Autriche, la Suisse, qui même si elle n'est pas dans l'UE, elle est quand même dans l'Europe. Et en France, on est tombé aujourd'hui à un poids de l'industrie autour de 10% dans le PIB. On était à 20% il y a 30 ans. La moyenne de l'Europe, c'est 16%. Donc on est vraiment très en dessous de la moyenne. Donc tout ce qui va dans le sens de la réindustrialisation, c'est évidemment bien parce que ça diminue notre dépendance aux pays étrangers pour des questions même de souveraineté. C'est comme ça que mais c'est bien aussi parce que ça permet d'exporter. Vous avez peut-être vu l'étude de PwC qui a été présentée la semaine dernière. Elle explique que si on arrive à bien mettre en œuvre le
plan de relance et puis France 2030, on va réduire de 40 milliards d'ici à 2030 notre déficit commercial. Donc c'est 40 milliards, c'est la moitié du... C'est déjà la moitié. Vous allez présenter cet été, je crois, de nouvelles mesures pour renforcer l'attractivité de la France. On ne va pas les déflorer ici, mais sur la philosophie d'ensemble, sur quoi vous dites qu'il est urgent aujourd'hui d'accélérer très très rapidement? Il y a un domaine dans lequel on est devenu champion d'Europe, et il n'y en a pas tant que ça dans le domaine économique, c'est l'attractivité. Oui. On se traînait depuis 30 ans à la 3e place en Europe, derrière les Britanniques, derrière les Allemands. 2018, on est devenu numéro 2. C'est vrai. 2019, 2020, c'est vrai. Numéro 1, et on a d'assez bons espoirs de garder notre leadership. Voilà. Donc c'est pas totalement anodin. Et les entreprises qui viennent en France, c'est d'ailleurs les Allemands qui sont les premiers investisseurs. C'est vrai. Oui, absolument. Ils investissent principalement dans l'industrie. C'est pas des centres de logistique, des Amazon, il y en a, hein, mais moins qu'ailleurs. La cible principale, c'est l'industrie. Et d'ailleurs, vous savez que depuis 2018, pour la première fois, la France a arrêté de fermer des usines, on a recréé de l'emploi industriel. Et les filiales étrangères, ça pèse lourd dans la balance commerciale, parce que 30% des exportations françaises sont le fruit de filiales étrangères en France. Donc le travail que nous faisons, nous, Business France, et qui contribue à notre première place en Europe, il a permis de créer des milliers de projets depuis le début du précédent quinquennat. 1600 nouveaux projets pour la seule année 2021, 45 000 emplois, et surtout, au fur et à mesure, de recréer un potentiel pour exporter. Donc ça ne peut pas se faire en un an. Vous nous en direz pas plus aujourd'hui sur ce que vous annoncerez cet été, mais enfin, ça va être quoi? Ça va être de la réglementation, ça va être encore un cadre fiscal plus attrayant. Voilà. Le pire, ça serait de s'endormir sur nos lauriers. C'est ça. On a formidablement réussi, mais on est en situation de compétition avec les autres pays. On voit bien sur certains projets qu'on a perdus. Donc il faut sans arrêt remettre des bûches dans le feu pour rester attractif. Baisse des impôts, mais aussi réglementation. Il y a plein de trucs en France qui restent peu attractifs. Une question justement sur l'attractivité. Vous en parliez, on va les citer, chez nos confrères de l'Express il y a quelques jours. Vous disiez qu'il y a un risque que l'Europe soit considérée comme une zone moins stable. Est-ce que c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine finalement? Oui, bien sûr. Pour la première fois, on va regarder autrement l'Europe maintenant, la France notamment comme... d'attractivité du fait de peut-être pas forcément la France, mais comme les principaux investisseurs en France sont des investisseurs européens, si les économies européennes toussent, les entreprises risquent d'être plus attentistes, et la dynamique formidable qu'on a enregistrée, même pendant les 2 années Covid, au profit de la France, peut s'atténuer un peu. C'est pas la France spécialement qui est visée. Non, mais ça, on est porté par l'Europe. Ça serait un changement fondamental. Il y avait des investisseurs anglo-saxons, d'où qu'ils viennent finalement. Alors on a eu un effet Brexit aussi qui continue. Parce que le Brexit, c'est un peu comme quelqu'un qui se viderait de son sang. Au début, c'était les boîtes de la finance qui sont arrivées. Regardez, Goldman Sachs, HSBC ont remis leurs quartiers généraux à Paris. C'est un petit peu à Francfort, mais à Paris. Mais maintenant, on attend des start-up, des boîtes industrielles qui s'aperçoivent que l'équation de production en Grande-Bretagne est plus compliquée que si elles étaient sur le continent. Donc il y a cet effet-là qui, normalement, ne devrait pas être spécialement affecté par la guerre en Ukraine. Mais il peut y avoir, plus généralement, on voit que la croissance aujourd'hui en Europe, elle est flat, elle est presque à zéro. Et donc ça peut se traduire dans les décisions d'entreprise. Alors il y aura le sommet de Choose France qui se refera cette année, c'est extrêmement probable, qui permettra à la fois au nouveau gouvernement et au président de la République de redonner un cap, mais aussi, j'espère, de redonner de l'optimisme à des acteurs économiques du monde entier qui se posent beaucoup de questions à juste titre. Vous espérez avoir un ministre du Commerce extérieur à temps plein? Le plus vite possible. À temps plein, c'est nécessité pour vous d'avoir un ministre du Commerce extérieur? En tout cas, c'est très important d'avoir un ministre du Commerce extérieur. On a vu l'excellent travail qu'a fait Franck Riester pour porter le plan de relance export. Il est arrivé en juillet 2020. On avait mis en place ce plan de relance export, mais il fallait un porte-drapeau, il fallait un politique. Il a fait le tour de France, il a été raconter ça à toutes les entreprises, et c'est aussi ça qui nous a permis, à la fin de 2021, d'avoir retrouvé le niveau de 2019. Qui l'aurait cru? Personne, aucun d'entre vous ne prévoyait qu'on ait compensé les pertes de 2020 en moins d'une année. Donc il ne faut pas être systématiquement pessimiste, et encore une fois, si on regarde le plateau export de la balance, c'est pas si mal.
Évidemment, si on regarde le plateau import, c'est beaucoup moins bien, mais pour des raisons... En attendant, donc, la prochaine étape, ces mesures que vous annoncerez cet été. Et puis, d'ici quelques jours, on espère, d'ici quelques semaines, le successeur de Franck Riester au ministère du Commerce extérieur. Merci beaucoup, Christophe Lecourtier. Merci de passer nous voir, le directeur général de Business France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.